Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vitor Roque a débarqué en Catalogne cet hiver en provenance du Brésil et fait des débuts assez mitigés en Liga. Le joueur de 19 ans n'a disputé que 8 matchs de championnat cette saison, pour 2 buts. Depuis son arrivée, le jeune Brésilien est cantonné à un rôle de remplaçant, en rentrant en jeu en fin de match, pour apporter sa vivacité et sa fougue. Ses performances n'étant pas suffisantes, les critiques commençaient à se multiplier à son égard et le joueur a répondu de la meilleure des manières, sur le terrain. Alors que les Barcelonais galéraient face à une équipe de Majorque bien en place, Xavi a fait le choix de sortir Joao Félix, qui réalisait un mauvais match, pour faire entrer Vitor Roque. Ce changement, qui a eu lieu juste après l'heure de jeu, s'est avéré plus que bénéfique pour les Blaugrana. En effet, la jeune recrue a redonné vie à une attaque du Barça bien pâle et a réussi à mettre le feu par ses prises de décision et ses changements de rythme. Cette performance a même valu à Vitor Roque quelques petits éloges de la part de son coach à la fin de la rencontre, mais Xavi n'a pas oublié de préciser que son joueur était encore très jeune et qu'il était dans un processus d'adaptation. Après les dernières performances de l'attaquant de l'OM, la presse catalane enrage envers la direction du Barça, qui avait laissé filer le joueur. Le Gabonais a une nouvelle fois été un grand artisan du succès de l'OM hier à domicile face à Villarreal, en inscrivant un doublé. L'attaquant de 34 ans reste sur 7 buts lors de ses 6 derniers matchs et marche sur l'eau en ce moment, se muant en véritable leader offensif de l'équipe de Jean-Louis Gasset. C'est une très bonne nouvelle pour le club, qui peut voir la suite de la saison avec ambition et ce dû à l'arrivée sur le banc de l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire. La forme exceptionnelle d'Aubameyang fait parler la presse espagnole et notamment catalane, qui ne comprend pas pourquoi le Barça avait laissé filer le joueur lorsqu'il était au club. Il y a plus de 2 ans maintenant, Pierre-Emerick Aubameyang était un joueur du Barça et aidait le club à traverser une passe difficile. Lors de la saison 2021-2022, le Gabonais avait inscrit 11 buts en 17 matchs de Liga avec les Blaugrana, ce qui avait permis au club de se hisser à la 2e place du championnat, loin derrière le rival madrilène. En 2022, les Barcelonais avaient décidé de laisser partir leurs joueurs, en raison des difficultés économiques du club. En effet, Sport explique que la direction s'était vue baisser sa masse salariale durant cette saison et qu'Aubameyang en avait fait les frais, aussi à cause de l'arrivée prochaine de Robert Lewandowski. À en croire les informations du Sport, les dirigeants du FC Barcelone aimeraient s'attacher les services d'un nouvel attaquant pour la saison prochaine. D'ailleurs, le spécialiste Mercato Ekrem Konour rappelle sur ses réseaux que l'avant-centre camerounais du Bayern Munich, Eric Maxime Choupo-Moting, serait pisté. Néanmoins, ce dernier ne serait pas le seul buteur ciblé par les Blaugrana puisque 2 autres joueurs seraient aussi ciblés. Il s'agirait d'Anthony Martial, 28 ans, le Français de Manchester United qui arrive en fin de contrat, et de Paulo Dybala, 30 ans, l'international argentin de l'AS Roma. A noter que Dybala, sous contrat jusqu'en juin 2025, réalise une bonne saison avec le club de la Louve avec 12 buts et 7 passes décisives en 19 rencontres de Serie A. En ce qui concerne Martial, ses performances sont différentes avec seulement un but et un passe décisive en 13 matchs de Première Ligue. À l'occasion de la 27e journée de la Liga, le FC Barcelone n'est pas seulement revenu de l'Athletic Bilbao avec un nul rageur, mais aussi avec un nouveau joueur blessé. Pedri, le chef d'orchestre du club catalan, était touché à la cuisse droite sur des images impressionnantes mais aussi inquiétantes. Mais ce jeudi, une bonne nouvelle tombe pour le jeune joueur de 21 ans. La saison ne serait pas totalement compromise. Selon Mundo Deportivo, les derniers examens ont montré qu'il s'agit d'une blessure tout autre que celle qu'a contractée le jeune Espagnol en début de saison. Celle-ci n'est qu'une petite déchirure dans une zone plus favorable. Alors qu'il avait raté le Classico perdu, 1-2, le 28 octobre dernier par son équipe le Barça, Pedri pourrait revenir à temps pour disputer celui d'avril au Santiago Bernabéu. C'est même tout le sprint final de la saison que pourrait disputer Pedri. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.